Bon samedi tout le monde! Cette semaine, je vous sondais pour savoir qu'est-ce que vous préférez recevoir en cadeau à l'achat des lanolines entre un cube émulsifiant, qui est ce que j'ai l'habitude de joindre à vos commandes, ou un échantillon de lanoline d'un parfum différent de celle que vous avez acheté. Donc, les avis étaient tellement partagés que finalement, j'ai décidé de vous offrir les deux. Une tranche d'un cube qui est amplement suffisant pour une lanolisation. Même là, si vous le retirez à temps, il y a moyen de l'utiliser pour plusieurs. C'est ce que moi je fais. Et un petit échantillon de 5 ml qui est dans le fond l'équivalent d'une cuillère à thé. D'un parfum que vous connaissez probablement pas. Donc, ça va vous permettre de les découvrir sans avoir à acheter un format de 4 onces. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est vous montrer comment les utiliser pour vraiment aller chercher le maximum de ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, en un premier temps, vous êtes nombreuses à avoir reçu ces petits échantillons-là depuis 2 ans, puis à les utiliser sur le corps. On m'a souvent écrit, me demander si c'était possible de le faire. Et oui, parce que je respecte toujours les recommandations de Santé Canada au niveau des fragrances pour les cosmétiques. Donc, il n'y a pas plus de fragrances dans ces échantillons-là qu'il y en aurait dans un produit pour le corps. Donc, vous pouvez les utiliser là, sur les coudes, les chevilles, les pieds. Il y en a qui le font fondre dans le bain. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser comme ça. C'est super apprécié, c'est bon pour la peau. Par contre, la seule restriction que je vous dirais, c'est au niveau des lèvres. Parce que les fragrances qui sont utilisées dans les cosmétiques ne sont pas comestibles. Donc, on ne devrait pas les utiliser près de la bouche ou des muqueuses. Et puis, par contre, dans le temps des fêtes, soyez pas surpris, ça se peut là, que je vous écrive que vous pouvez les utiliser parce que j'utilise à ce moment-là des goûts fragrances qui sont comestibles. Fait que dans le fond, ça devient un peu un baume à lèvres parce que moi, l'hiver, j'utilise que ça sur mes lèvres. C'est tellement efficace pour les lèvres gercées. D'ailleurs, la lanoline, c'est le produit qu'on retrouve dans les tubes qu'on achète pour les gerçures, pour les seins des mamans qui allaitent. Mais c'est toujours non parfumé. Donc, il y a cette petite utilisation-là qu'on peut en faire quand ils sont non parfumés ou parfumés avec les bonnes fragrances goût. Puis je vais vous laisser savoir. Maintenant, donc la grande majorité des gens vont l'utiliser pour lanoliser un couvre-couche en jonction avec la tranche de cube émulsifiant. Et puis, pour vous éviter d'avoir à utiliser le doigt ou essayer de sortir ça avec une cuillère, là, parce que le petit flacon, il est rempli vraiment à craquer. Puis même, il y en a souvent une bonne partie qui se retrouve dans le couvercle. Donc, je vous dirais que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de le mettre au complet, de trouver un petit verre pas trop gros parce que on veut pas qu'il y ait trop d'eau quand on émulsionne la lanoline pour que ça fonctionne bien. Donc, on peut le glisser le pot et le couvercle directement dans le verre, puis utiliser une eau très chaude. Là, elle a bouilli il y a quelques minutes, là, mais elle est pas bouillante du tout. Là. Normalement, j'utilise l'eau très chaude du robinet, c'est suffisant. Mais pour les besoins de la cause, j'ai apporté près de moi la bouilloire. Il y a des mamans qui utilisent l'eau bouillante, c'est correct, là, chacun sa méthode. Donc, comme ça, en utilisant un flacon qui est de faible diamètre, ça vous permet de submerger votre petit contenant sans utiliser trop d'eau. Parce que je vous dirais là, que c'est une erreur qu'on rencontre souvent. Les mamans vont dire, ben là, j'ai de la difficulté à l'émulsionner, j'ai mis un cube au complet, ça ne marche pas. C'est parce que vous utilisez trop d'eau. Donc, vous allez avoir plus de succès comme ça à le laisser fondre dans une quantité restreinte d'eau. Ensuite, vous allez utiliser votre tranche de cube. Vous faites seulement la plonger dedans, comme ça. Il trouvait une petite place là, pour qu'il soit submergé lui aussi. Et voilà. Et puis, vous pouvez attendre quelques minutes, le laisser fondre un petit peu. Puis ensuite, utiliser une cuillère pour venir aider la solution à se mélanger. Pas besoin là, de fouetter avec une fourchette. Il y en a qui disent qu'ils fouettent là, avec un bocal fermé. C'est vraiment pas nécessaire. Vous allez voir, là, ma lanoline, à moi, elle est presque toute fondue. Pour les besoins de la cause, là, je vais le faire tout de suite. Normalement, on attendrait vraiment là, qu'elle soit en suspension. Bien, on le voit, là. Elle est comme en suspension au-dessus de l'eau. Puis, il ne devrait plus avoir rien de solide. Ah, ça vient de se produire. Fait que c'est parfait. Donc, je fais juste agiter, mélanger dans le fond avec ma cuillère, puis voilà, c'est fait. Donc, à ce moment-là, je retirerai mon cube, puis regardez, il est encore presque complet, fait que vous allez pouvoir l'utiliser. Ah, peut-être une petite affaire encore. Vous allez pouvoir l'utiliser, voilà, pour d'autres solutions.
Puis, vous pouvez retirer aussi votre petit contenant qui est maintenant vide, il est propre, comme ça. Et c'est cette solution-là que vous allez venir ajouter à votre bac d'eau de trempage qui est tiède là, à température pièce ou un peu plus chaud. Moi, personnellement, vu que j'utilise juste de l'interlock pour mes couvre-couches, j'utilise une eau qui est assez confortable, là, qui est vraiment plus chaude que température de la pièce. Puis ça fait en sorte que ça ne se resolidifie pas à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Puis ensuite, je vous dirais, votre petit contenant qui est maintenant propre, vous pouvez le garder, réutilisez-le. Il est en aluminium, il est solide, il se ferme super bien. Fait que vous pouvez soit remettre de la lanoline à l'intérieur qui est sans parfum pour l'utiliser comme baume à lèvres, ou il y a même 2 Advil qui peuvent rentrer là-dedans facilement. Donc, réutilisez-le, jetez-le pas. Ça va super bien dans le fond de la sacoche pour entreposer des petits objets. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez-nous. Si vous avez aussi des demandes particulières pour vos échantillons, vous aimeriez essayer telle ou telle lanoline, ça nous fait toujours plaisir d'essayer de répondre à vos demandes. Bonne journée!